Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 2 juillet 2025. J'espère que vous allez bien. Comment ça se passe là avec cette canicule? Alors chez moi il fait très très chaud, surtout que je suis sous les toits. Je pense que j'arriverai pas à faire les vidéos signe par signe là, pour la semaine, pour la semaine prochaine qui sortent samedi. Je ferai une vidéo générale parce que c'est vraiment impossible de tourner des vidéos quand il fait chaud comme ça. J'en suis désolée. Peut-être que fin de semaine ça ira un peu mieux et j'aurai le temps de les faire, mais ouais, c'est compliqué. Alors je me lève déjà très tôt le matin là pour vous faire la guidance du jour. Ça me tient à cœur. Hein. J'aime faire ça en plus. Hein. Là je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir... Enfin, oui, je suis frustrée parce que je sais que je pourrais pas les faire. Hein. Les vidéos des 12 signes, et je sais que vous aimez ces vidéos. Mais bon, il faut savoir lâcher prise et se dire que ça ira mieux la prochaine fois. Allez, c'est parti. On regarde quelle est l'humeur de ce jour, de ce mercredi 2 juillet 2025. Et on en a deux. On a en retrait et déçu. D'ailleurs, on a désorienté. Alors, bon. Ici, il y a le fait peut-être de se renfermer, de prendre du recul. Il y a eu une déception. Alors, soit c'est par rapport à vous-même, soit c'est par rapport à une situation ou à une personne, un entourage en particulier. On va regarder avec le message du tarot. On a la tempérance. Je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Et cavalier de bâton. Je tempère mes pulsions et je mets en action mes idées inspirantes. Donc il est question de réharmonisation ici. Alors, on met de l'eau dans son vin, j'entends. Ok. Elle fait aussi d'une guérison avec la tempérance. Hein. Alors, on va regarder avec les runes du Béline. Hop, on en prend deux. Et on a... Alors, ici, ça doit être l'infortune. Je vais juste regarder parce que comme certaines illustrations ne sont pas les mêmes. Non. Alors, c'est quoi là? Oui, c'est ça. C'est l'infortune. Et les chaînes. Bon. C'est faux parce que là, on peut me parler de dépendance. Peu importe la dépendance. Hein. On peut me parler de dépendance. On peut parler d'une fatigue ici, de quelque chose que vous traînez aussi comme un fardeau. Le fait d'être pieds et poings liés, là. Ok. On va regarder avec les 77. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le triomphe. On a la porte. Bon, il est question, là, d'une victoire par rapport au fait d'avoir tourné le dos à quelque chose, d'avoir pu clôturer quelque chose. On a le 1, 2, 3, le manque. Malgré tout, il y a quelque chose qui vous manque par rapport à la concrétisation avec les deux anneaux ou à un engagement. C'est comme si vous étiez satisfaite que quelque chose soit résolu ou clôturé. Et en même temps, c'est un peu et maintenant, que vais-je faire? Il y a un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a vous. On a l'écoute, les communications, le coffre, le moi. Vous voyez, question de s'écouter par rapport à des communications inattendues, à une proposition. On voit que vous êtes en pleine introspection ici. Alors, on a quoi? La clé en carte centrale. La solution, le déblocage. Alors, on a le H. Le H, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Hein.
Comme je dis dans chaque tirage, ça peut être le début d'un mot, d'un prénom, d'une entreprise, d'une enseigne, etc. Ici, on parlera d'harmonie, on a la tempérance. Hein. Moi, je le vois comme ça. Donc, sur vous, on a l'harmonie. En face de vous, on a le questionnement, l'inconnu. On a le manque. Et on a la lumière. Ouais, ici, vous êtes, encore une fois, il y a cette histoire de réharmonisation. On voit qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il y a beaucoup de questionnements par rapport à votre environnement extérieur. Malgré tout, on a la lumière. Donc, vous allez vous faire la lumière là sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous manque ou sur ce qui vous pose question là. Alors, on va regarder déjà comme ça. Non, j'en mets pas une sur la clé. On va voir qu'est-ce qu'on a. On a le renard. Alors, ça peut nous parler du professionnel ici, mais ça nous parle aussi de la méfiance ou de la stratégie. Hein. On a le bateau. En face de vous, on a l'avion. Et on a le labyrinthe. Ici, pour moi, c'est vous qui trouvez une solution. Vous allez trouver cette clé-là qui vous manque hein, rapidement. On voit qu'il y a pas mal de méfiance ici. Vous êtes en pleine réharmonisation. Méfiance au niveau matériel, là. Hein. Ouais. Alors, peut-être aussi qu'il y a une prise de recul, parce que le renard, il observe aussi beaucoup. Et vous allez prendre du recul au niveau matériel. C'est ça. Il y a cette histoire d'introspection, de réflexion. On voit ici... Alors, sur l'extérieur, j'ai les doutes. Avec le bateau, j'ai cette histoire de fuite, là. On a la rapidité, on a aussi la confusion avec la lune. Il est question de couper avec ça. C'est vous qui allez trouver la solution. Et je pense que... Alors, soit vous allez démasquer quelqu'un. Soit vous allez y voir clair dans une situation ici. Et il est question de se libérer parce qu'avec le manque, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas à votre avantage dans cette situation. Et on a le financier qui ressort, hein, le matériel. Donc là, quelque chose, une situation qui n'est pas à votre avantage. Peut-être qu'on vous l'a vendu en ayant un avantage, mais finalement, en pesant le pour et le contre, comme la tempérance, hein, vous vous rendez compte que vous êtes lésé. Hein, que ce qu'on vous donne, c'est rien par rapport à l'avantage que peut avoir une autre personne ou plusieurs personnes autour de vous. Vous voyez, il y a une transformation ici. Hein. Sur le fait de tourner en rond, là, vous arrêtez. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous vous libérez. Libérez de cette situation. Pourquoi pas de ce relationnel aussi. Pourquoi? Parce que vous êtes insatisfait, insatisfaite par rapport aux avantages, aux bénéfices que vous pourriez avoir. Et là, il y a plus d'inconvénients pour vous que d'avantages. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, on a l'amour. Et on a la personne extérieure, homme ou femme. Bon, il y a une personne qui vous apprécie, qui vous aime ici. On a le cadeau, la naissance. On pourrait avoir une déclaration d'amour aussi, pourquoi pas. Pour d'autres, il y a une proposition. Cette personne qui vous apprécie vous fait une proposition. Alors, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Pour d'autres, la carte de l'homme, ça peut représenter vos actions. Et du coup, vous faites les choses avec le cœur et il y a quelque chose de positif là, qui est arrivé ou qui va arriver immédiatement là pour vous. Derrière, on a la fécondité, la clairvoyance, le boomerang, la santé et la personne extérieure, homme ou femme. Alors ici, peut-être que vous allez apprendre une grossesse autour de vous, ou alors c'est votre grossesse. Pour d'autres ici, on a un rendez-vous médical, hein, et on voit que vous étiez dans l'attente d'un éclaircissement, dans l'attente de résultats. On voit que vous allez les avoir là. Et pour d'autres, là, il y a peut-être une contrariété par rapport à une autre personne. Hein. On voit que ça revient sur le tapis, sur cette journée ou dans les jours à venir. On vous dit de vous fier à votre intuition ici. Alors, vous n'allez peut-être pas répondre parce que j'entends ne pas répondre. Ok. Peut-être une personne qui essaye de vous faire réagir. Hein. Alors, on a le retour en carte centrale. On a la séparation de votre côté, le rêve en face de vous, la sexualité et l'amour. Bon.
soit vous êtes en plein deuil ou en pleine rupture, mais là, moi, je le vois plus dans le fait de mettre fin à quelque chose qui est confus, là, hein, et qui va revenir vers vous. Regardez. Il est question d'être concentré sur son épanouissement. Hein. Et là encore, il y a une énergie d'amour, une énergie de cœur. Vous faites les choses avec le cœur. C'est beau. On a le compromis, la culpabilité, voilà. Le carrefour, l'instabilité. Bon, il y a quelque chose qui va vous affecter quand même. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui revient vers vous. Là, on voit que c'est quelque chose de pas très bon. Alors, ça peut être des menaces, ça peut être le fait, mais bon, qui ne sont pas réels, hein, d'accord. Ça peut être le fait de vous vouloir faire culpabiliser, d'essayer de vous faire peur, etc. Là, c'est fini. Vous aviez peut-être trouvé un arrangement, un accord avec une ou plusieurs personnes ou dans une situation. Là, vous rompez cet accord parce que ça ne va pas. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plus d'inconvénients que d'avantages pour vous. On voit que vous allez prendre une nouvelle direction par rapport à vos envies et surtout par rapport à votre épanouissement. Vous allez vous positionner et on voit que bon, ça vous affecte. Hein. On a l'amour, l'instabilité. Il y a quelque chose qui va un peu vous stresser, mais bon, regardez, on a l'ouverture, vous vous libérez de tout ça. Et c'est le retour au calme. Voilà. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, avec l'oracle de l'amativité, on a le nom et on a la pause. Alors, pour certains et certaines, vous avez du mal à vous poser, à vous reposer, à accepter une pause. Pour d'autres, vous avez du mal à accepter que quelqu'un s'éloigne ici. On a le choix, l'addition, et vous avez du mal à accepter le refus aussi peut-être de quelqu'un ici. Hein. On va regarder dans le tirage. Alors, au dos, on a le cadenas, le blocage, le cœur fermé, la perte, l'état d'esprit, les inséparables, le déni. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, soit c'est les deux. Hein. Mais ici, on a une personne qui n'accepte pas que la relation n'est pas vouée à évoluer vers quelque chose de constructif. Il y a cette histoire avec le lien fort de rester là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a un lien fort et que c'est pas possible que ça aille vers une séparation. Peut-être une attente que les choses changent. Encore un refus d'accepter hein, la réalité. Mais c'est difficile hein, par moment. Hein. Je dis pas le contraire. Hein. Il n'y a pas de jugement, hein, encore une fois. Donc la pause, on retrouve cette pause, cette prise de recul, cet éloignement. Sur vous, on a le contact. En face de vous, on a l'amarrage. On a l'imprévu. Et on a les songes. Il y a quelque chose de lourd là, hein, en face de vous. Avec l'amarrage. Vous êtes dans la communication, vous voulez communiquer avec les songes. On est dans l'illusion, dans... On va regarder. Qu'est-ce qui se passe là? Le voyage à distance, ouais. Le secret, l'inconnu, vous voyez? Alors, attention, hein, pour les célibataires, si vous discutez avec une personne qui habite loin, là, c'est pas forcément... ce qu'on vous dit n'est pas forcément vrai. Hein. Ne prenez pas tout pour argent comptant, là. Pour d'autres, j'ai vraiment ce fait de ne pas vouloir accepter que l'autre ne sait pas ce qu'il ou elle veut. On a l'espoir, ouais, il y a l'espoir. Et on a le non. Bon, il y a vraiment cette histoire ouais. De ne pas regarder le désordre, le déséquilibre. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer. Et la personne en face de vous, elle ne sait pas où elle en est. Ouais, il y a le pardon. Enfin, le pardon, je l'avais pris pour vous. Et il est question de faire la paix avec cette histoire et de comprendre que ouais, c'est pas...
Ouais, c'est pas une question de temps, vous voyez. On a le nom, le sablier. On vous dit ici de pas attendre. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Encore une fois, c'est une guidance générale. Hein. Mais là, clairement, on a une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Alors, vous pourriez, pourquoi pas, avoir des nouvelles de cette personne, hein, aussi. Qui a peut-être envie voilà, de passer du bon temps avec vous. Hein, parce qu'on a une impulsivité, l'imprévu, l'espoir, l'été. Mais il n'y a rien derrière, en fait. Elle n'a rien à vous proposer par rapport à vos objectifs, à votre... à votre vision, à votre projection. Et vous avez peut-être du mal et vous continuez à entretenir peut-être une communication avec quelqu'un, mais c'est... Ouais. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. La protection. Donc là, il y a quelque chose... C'est comme s'il y a une pause qui allait être imposée ici, hein, par l'univers, pour que vous preniez du recul et que vous voyiez la situation en face. Bon, tourner en rond, les schémas répétitifs, on voit qu'il y a un blocage. Hein. Et avec l'hiver, on a cette histoire de gel. Hein. La passion, l'arrière-saison. Ouais, là, il y a vraiment la nostalgie d'un effet, d'une personne qui vous a fait de l'effet. On voit que vous alimentez ça. Ouais, le passé. Bon. C'est pour ça que c'est... Ouais, on a la douleur. Et là, il est question de se libérer de cette douleur et de ce mal-être. Hein. Mais ça passe par le fait de voir la réalité comme telle qu'elle est et d'accepter les choses. Ça, c'est plus difficile, c'est l'acceptation. Je vous envoie tout mon soutien si ça vous parle. Allez, c'est parti. On va regarder avec les réponses angéliques pour la réponse à votre question. On a résolution pacifique et affirmez-vous. Bon, encore une fois, cette histoire de tempérance ici. Hein. Alors bien sûr, la réponse à votre question, le message, n'a rien à voir avec la guidance que je viens de faire. Hein, c'est à part. Mais des fois, il y a des liens. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Bon, il y a le fait de s'affirmer, de dire ce qui va pas. D'affirmer ce que vous souhaitez aussi. Mais de manière calme et posée. Alors, on a le chiffre 5. 5 qui nous parle de changement, de libération, de soudaineté. On a l'univers, il travaille. Et derrière, on a le chiffre 10. 10, donc là, on est vraiment sur une belle évolution. La transition vers un nouveau départ. On vous dit surprise inattendue, positive. Donc là, il peut y avoir quelque chose qui peut vous surprendre suite au fait de vous affirmer. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. Hop. Et on a le chiffre 6 qui nous parle d'harmonie, de choix, de positionnement, de hiérarchiser ses priorités. On vous parle de l'année prochaine. Et le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Dans 2 ans, moi je pense que c'est plus les 2 années qui se sont écoulées. Il y a une remise en question. On voit que ça va porter ses fruits sur l'année prochaine. Et on a encore ce chiffre 7, lundi. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.